La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin les gars, ça y est, le Real Madrid commence à s'activer pour le mercato et je vais pas vous mentir, il était temps. Il était temps parce qu'on en a besoin les frères. On a besoin d'un mercato de folie. On a besoin d'une deuxième équipe sur le banc parce que c'est pas possible que tu vois des cadors comme City et tout qui peuvent jouer à deux voire à trois équipes et que toi, tu tournes autour de trois quatre joueurs sur le banc max et t'en as deux trois qui sont là à chauffer le banc ou remplir les gourdes. Pas plus. Donc, les gars, la chose officielle. Il n'y a rien qui est officiel parce qu'on a déjà pris un coup de poignard, mais on va en parler. C'est Jude Bellingham. Regardez, les gars, petite photo que j'ai dénichée sur internet et franchement, quand vous le voyez avec le maillot du Real, c'est pas mal. Donc, ouais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'as dit que Jude, c'était pas la priorité. Oui, les gars, quand vous voyez l'équipe du Real Madrid, certes, au milieu de terrain, les gars, c'est fourni. C'est fourni, mais, attention, ne pas déformer mes propos, les frères. On a besoin d'un Jude Bellingham sur une vision à long terme. À court terme, Jude Bellingham est pour moi pas nécessaire. Pourquoi les frères? Parce qu'Ancelotti ne va pas le faire jouer directement. C'est sûr et certain les gars. Si on est amené à gagner, Inch'Allah si Dieu le veut, cette Ligue des Champions et cette Coupe du Roi, les gars, Ancelotti va être mis sur un piédestal. Ils vont le laisser faire ce qu'il veut. Et vous croyez vraiment qu'il va privilégier Jude Bellingham à Toni Kroos, Modric et voilà, la clique habituelle, les gars, vous le savez vous-même, c'est un conservateur. Il n'aime pas faire des changements, surtout une équipe avec qui il gagne. Et vous savez, les gars, ces joueurs-là vont chauffer le banc. Mais déjà, on va parler sur la rumeur de transfert. Bon, c'est plus qu'une rumeur, les frères, parce que c'est bon, ça commence à discuter, c'est officiel, l'accord avec l'entourage est pratiquement acté. Allez, je vais dire à 80%. Il reste 20%, c'est le club. Parce que vous savez, les gars, il y en a un, il n'y a pas longtemps, il nous a mis un coup de poignard dans le dos. Hashtag Mbappé. Vous le savez. Après, bon, quand tu vois que Jude Bellingham a refusé le Manchester City alors qu'il y avait une offre aux alentours de 150 millions qui est supérieure à l'offre du Real Madrid de 120 millions, tu te dis, bon, quand même, il a de l'intérêt vers le club et il n'est pas dirigé vers l'argent, contrairement à certains. Donc tu te dis, certes, maintenant les gars, on se méfie nous, hein, on se méfie, on peut plus venir et se dire ouais c'est bon, il va arriver. On se chie dessus jusqu'à la dernière minute tant qu'il porte pas le maillot les gars. Vous le savez, tant qu'il porte pas le maillot, on est obligé d'être sceptique et de faire attention. Et voilà les gars, on a peur, surtout quand ça parle de gros transferts de cette ampleur-là et que ça dépasse les 100 millions d'euros. Tu te dis ouais, ouf, attention parce qu'on s'est déjà fait avoir une fois. Surtout qu'il y a un mois derrière, tu disais ouais les négociations avec Liverpool, c'est encore en cours, il a pas fermé la porte, machin. Donc en fait, dans tout ce charabia, tu sais pas trop qui croire. Mais là, la tendance penche à ce que Jude Bellingham joue officiellement pour le Real Madrid l'année prochaine. Comme je disais les gars, avec la famille, c'est acté, avec l'entourage, c'est acté les agents et tout. Maintenant, il reste avec le club. Généralement, c'est pas la partie la plus difficile, on va dire, à convaincre. Le plus dur, c'est l'entourage. Mais attention, méfiance parce que tu sais pas ce qui peut se passer dans ce monde. Quand tu as un club état qui est face à toi sur un joueur, c'est compliqué les gars parce qu'ils sont capables de tout et surtout ils ont des moyens astronomiques. Mais bon, quand tu vois que le joueur n'est pas dirigé vers l'argent et qu'il a quand même quelque chose dans le cœur vis-à-vis de ce club du Real Madrid, tu te dis ah, peut-être que c'est bon signe pour nous, clairement. Maintenant les gars, on va parler du jeu Jude Bellingham les frères parce que il va arriver la saison prochaine au milieu de terrain, c'est fourni, les gars. C'est pour ça que je disais que c'était pas la priorité. Mais je disais pas de ne pas acheter Bellingham. Je disais que ce n'était pas la priorité et que l'accent doit être mis sur d'autres postes où il y a des grosses lacunes. Mais maintenant, tu m'achètes Jude Bellingham, bien sûr que je suis content, frère. Je vais pas te dire non, vire-le, ou on peut pas, il faut d'autres joueurs plus importants, machin. Oui, c'est clair, il y a d'autres postes, ils sont vides, mais tu m'amènes Jude, bien sûr, frère, les grands bras ouverts. Et même, les gars, je vais vous dire quelque chose, c'est que Jude Bellingham, il va ramener cette chose qui manque au milieu de terrain, cette chose qu'a, pour moi, à mon humble avis, que Modric. Il n'y a que Modric qui a cette faculté, les gars, à percer ou à voir des départs, avoir le radar de départ. Vous vous rappelez les gars, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du radar de départ de Modric. Bellingham a ce radar de départ. Bellingham voit les départs dans le dos des défenseurs. Et ça, c'est intéressant. Kroos ne le voit pas les gars. Kroos ne le voit pas. Kamavinga, c'est une autre faculté. Lui, il perce balle au pied. Il voit pas les départs derrière les défenseurs. Jude Bellingham, les gars, a cette alarme. Donc franchement, Perez, j'ai l'impression qu'on a tendance à le critiquer de temps en temps parce qu'on n'est pas patient. L'humain a tendance à ne pas être patient.
Pérez a cette patience du fait de son âge, du fait de son expérience. Après, bon, il s'est quand même fait avoir de temps en temps. On a avec le cas Mbappé. Mais voilà, les gars, notre patron, il sait ce qu'il fait quand même. Nous, on n'est pas patient, on veut tout tout de suite. Et c'est l'humain, c'est comme ça. Mais lui, il faut le respecter, il sait ce qu'il fait. Maintenant, les gars, on va pas se mentir. Est-ce que vous croyez que tout le monde va rester, les gars? Je pense pas. Il y a beaucoup trop de milieux de terrain dans ce club du Real Madrid. Et je pense qu'il y a un ménage qui va être fait. Il y a des joueurs et il y en a un qui me vient à la tête. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'est un regret pour moi si je le verrai partir parce qu'il a tellement aidé, c'est Ceballos. Parce que c'est le dernier sur cette liste, les frères. C'est le dernier. Tu vas pas bouger Kamavinga parce qu'il a montré une saison exceptionnelle. Chouameni, les gars, c'est ce point fixe devant la défense. Je le vois pas partir parce qu'il vient d'arriver. Il y a eu un gros investissement qui a été mis sur lui. Je le vois pas partir clairement. Et le dernier qui reste, c'est Ceballos, les frères. Parce que Valverde, pour moi, il est intouchable. Son volume de jeu est trop important. Contrairement à Ceballos, c'est un volume de jeu que tu utilises, que tu as besoin parce qu'il gêne, il défend, il attaque, il apporte offensivement, il apporte défensivement, il coupe les lignes de passe. Voilà les gars, Valverde, il te fait 13-14 km par match. Tu peux pas envoyer un mec comme ça parce que ces 13-14 km qu'il fait par match, les gars, c'est pas des kilomètres stériles. C'est pas stérile et vous savez les gars, Valverde, on en a besoin les gars. Donc le dernier qui reste sur cette liste les gars, c'est Ceballos. Ceballos. Et je pense, pour une question de masse salariale et une question d'autres postes qu'il va falloir combler, je pense qu'il va sauter. Je pense qu'il va sauter. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. L'autre bonne nouvelle les gars dans le mercato, c'est que le Real Madrid est en train de se pencher sur ce côté droit qui est fuyant. Bon les gars, je vais pas vous mentir, je suis pas un suiveur du Bayer Leverkusen, mais j'ai regardé quelques skills les gars. Et franchement, Frimpong ou Frimpong, je sais pas comment ça se dit, et Diaby, les gars, franchement, le mec avec la vitesse qu'il a devant, il pourrait apporter énormément sur ce côté droit. Certes, il manque un peu de technique par rapport à un Rodrigo ou un Vinicius, mais il a quand même du potentiel. Et sachant qu'il est jeune les gars, il est jeune, il y a une marge de progression. Donc Diaby devant, on connaît, on a regardé quelques matchs en équipe de France et tout. Tu sais que ça peut faire la diff devant, côté droit. En plus, c'est un poste qui va s'approprier. Ça pourrait faire mal. Frimpong, les gars, je connaissais pas trop. J'ai regardé quelques skills en latéral droit. Franchement, ça vaut le coup, les gars. Ça vaut le coup. Tu vois la vitesse qu'il a, la vivacité et tout. Ça va vite. Après, bon, il y a d'autres noms sur les tabloïds, Reece James et tout. Mais voilà, le Real Madrid a ces deux-là dans les tabloïds. Et franchement, les gars, c'est des qualités qui s'adapteront au Real Madrid. Après, vous me direz, les gars, n'importe qui a un peu de vitesse, qui a un peu de vivacité en défense, c'est la bienvenue quand tu vois le niveau de Carvajal. Carvajal, il est bon sur les gros matchs quand tu l'attends, mais pour tenir une saison de Liga, ça va être compliqué. Et quand tu vois un Frimpong, là, avec la vitesse qu'il a, les frères, et un Moussa Diaby qui est une éclair devant, une fusée, on dit pas non, les frères, on dit pas non. Maintenant, est-ce que ça va se faire? On verra. Devant, il y a encore l'option Harry Kane, ça ressort beaucoup plus dans les médias. À vous de me dire les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vaut mieux attendre encore 2024, après 2024, Haaland, sachant que les gars, ça va être un très gros billet parce que Manchester City ont fait le casse du siècle en achetant 70 millions. Ils vont, s'ils le vendent, et ça m'étonnerait que Guardiola le lâche, surtout s'il leur fait gagner la Ligue des Champions, même lui, hein, on sait qu'au fond, lui, il veut venir au Real Madrid, il kiffe cette équipe du Real Madrid, mais tellement qu'il sera dans sa lancée, s'il est amené à gagner la Ligue des Champions, les gars, ça va être compliqué de l'arracher à Manchester City. Donc qu'est-ce qu'on fait les gars? Clairement, on attend Haaland en 2024 ou on se lance sur un Harry Kane qui a 29 ans qui, d'ailleurs les gars, dans les commentaires, j'ai pas compris, il y en a qui me disent ouais, il est surcoté et tout. Les gars, vous êtes sérieux? Le mec, deuxième buteur de la première ligue, hein, il a 206 ou 207 buts. Arrêtez, faut être honnête quand même. Et c'est la première ligue. C'est pas la Ligue 1 ou la Serie A ou voilà les gars, quand même. Quand même. Il y a un certain level les gars. Harry Kane. Harry Kane. Les frères. Il a cartonné tout avec l'équipe d'Angleterre, il a tout cartonné avec Tottenham, et vous me dites que ouais, il est sous-coté, il est surcoté, excusez-moi. Quand même, faut être réaliste les frères. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Pour moi, ça reste comme mon point de vue. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi le dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, pareil, dites-le dans les commentaires. Restez juste poli et courtois parce que ceux qui manquent de respect, les gars, ça part à la corbeille direct, je me casse même pas la tête. Voilà la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.